ça que vous avez des troncs là derrière. Donc c'est du pin sylvestre qui va être exporté. Et puis derrière, la commune s'est engagée dans l'entretien des zones réouvertes en passant régulièrement des coups de broyeurs. Sachant que l'objectif pour nous, c'est de réinstaller un pâturage avec des moutons, comme ça se faisait autrefois, ou des vaches, aussi, pour entretenir le site de manière naturelle. Et en tout cas, comme ça se faisait depuis des siècles. C'est ça qui a permis le développement de toute la biodiversité qu'on trouve encore aujourd'hui sur ces milieux-là. Voilà l'idée. Donc, puisqu'on est un bon petit groupe, pourquoi pas en profiter avant qu'il y ait d'autres visiteurs. Il y en a qui connaissent bien, sont connus. Il y a plusieurs sorties. Voilà. Pourquoi on dit pelouse sèche en fait, une pelouse, ça vient du vieux français plou. Et autrefois, les plous, c'était les prés, les pelouses, les endroits secs. Et le terme pelouse, entre guillemets gazon, autour des maisons, on l'a pris de ce vieux mot-là. Quand on dit pelouse aujourd'hui, automatiquement les gens pensent au gazon autour des maisons et à la tondeuse. Mais en réalité, c'est un terme plus ancien qui définit ce genre d'endroit. C'est-à-dire des étendues d'herbes sèches sur des terrains drainants, ici c'est du calcaire, où l'eau ne reste pas, elle s'infiltre ou elle coule. Et donc ça crée des zones de friche calcaires, calcicoles, qui sont exceptionnelles pour la biodiversité. Mais qui dans l'esprit des locaux ont longtemps été négatifs dans la symbolique, parce que c'est des endroits incultes où on ne produit rien et où on avait juste, dans le temps, c'était juste bon à mettre quelques moutons ou quelques chèvres parce qu'il n'y avait rien trop qui pouvait venir se nourrir là. Voilà un peu l'historique du nom. Et puis les pelouses ont beaucoup régressé face au retour en grâce du vignoble à partir des années 50-60, la modernisation de l'agriculture, disparition de l'élevage. Donc les pelouses, elles ont perdu dans la Côte des Barres 99% des surfaces. Donc le petit pourcent qui reste aujourd'hui, le conservatoire, avec d'autres organismes aussi de protection de la nature, on essaie de conserver ces milieux, de les entretenir pour éviter leur fermeture naturelle par la forêt, et puis quand on peut également leur faire regagner en surface, comme c'est le cas ici. Avec le lycée de Crogny, on a doublé la surface de pelouse en l'espace de 13 ans. On est parti de 3,5 hectares, maintenant on est à plus de 7. Voilà, un peu la problématique et puis le contexte. Et donc là, l'objectif, c'est de remettre, comme tu disais, les vaches, des moutons. Ça avait déjà été fait. Ça se faisait dans le temps. Les anciens des Rissets gardaient les vaches ici, notamment par exemple Roland de Chagne, il m'a dit souvent, quand il était gamin, il venait garder les vaches ici. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait nulle part, à part le bois de Bevois qui est derrière, qui est une plus vieille forêt. Tout ce que vous voyez là, c'est de la forêt nouvelle et liée à deux choses, soit au phylloxéra, donc repousse des vignes, soit à l'abandon du pastoralisme entre 55 et 65 dans le secteur. Voilà. Et donc les pelouses, intelligemment avec les acteurs locaux, donc les élus, les chasseurs, les promeneurs, tous les acteurs des sites, les usagers, on essaie ensemble de veiller à leur préservation. Et le fameux pin sylvestre, comment ça se fait? Il y en a autant ici en fait. En fait, à l'origine, il n'y en avait probablement pas ou très peu des pins. Il a été implanté à partir du milieu du 19e siècle pour justement être planté dans des terrains incultes comme ça. Parce qu'il n'y a que ça qui poussait entre guillemets pour faire du bois. Et le pin a été tellement introduit en Champagne, Côte des Barres ou Champagne-Crayeuse aussi, et que maintenant il est capable de se reproduire tout seul. Par contre, si on laisse faire la nature, une vieille forêt comme derrière, il n'y a pas de pin parce que c'est le chêne ou le hêtre qui vont être dominants à terme. Mais même là, on voit bien que voilà. Voilà, oui, puis il y a un producteur de blanc là qui est là, c'est pour ça. Mais c'est vrai que sinon, sur les grandes surfaces, spontanément, ça va être le pin sylvestre qui colonise tout et puis qui ferme vraiment les milieux. Et lui, il provoque une régression de la biodiversité énorme, peut-être plus de 90%. Voilà. Et puis il n'y a rien au sol parce que les lignes recouvrent tout. Voilà. Donc on lutte contre ça. Alors c'est une intervention humaine, c'est un choix, parce qu'il y a tellement peu de pelouse qu'on considère qu'il ne faut pas les laisser boiser. Parce qu'une forêt, il y a quand même de l'intérêt écologique. Donc là, un petit papillon, c'est intéressant. Donc un papillon très commun, qui ne va pas être lié aux pelouses sèches. Les papillons blancs, vous en voyez aussi dans vos jardins. C'est la pierride. Voilà. Ça, c'est la pierride de la rave. Donc les pierrides du navet, de la rave, du
choux, c'est 3 espèces dont les chenilles s'attaquent aux légumes de la famille du chou, des brassicacées. Voilà, donc plutôt des bestioles mal vues. Ça, c'est pas du tout typique des terrains secs comme ça, hein. Vous en trouvez partout. En revanche, si on l'a toujours dans la boîte, la belle araignée qu'on a là, ça c'est une espèce qui est présente sur les terrains secs. Voilà. Donc, l'Érèse coccinelle. E-R-E-S-E.